Et le fait aujourd'hui de ne pas se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas seulement Israël que l'on trahit, c'est la démocratie, c'est l'Europe et c'est nous-mêmes. Et il me reste à vous parler de Céline Pinard. Elle fait peur, on dirait la sorcière dans Blanche-Neige, mais en pire. On dirait la pomme périmée, quoi. On va écouter Céline Pinard, nouveau dérapage sur CNews, et puis je vais vous dire qui elle est, parce que peut-être vous avez oublié, parce qu'elle a changé de coupe. Le fait que la situation soit réellement inquiétante n'empêche pas qu'on peut se trouver en situation de commentaire quand on n'a pas les moyens d'agir. Donc pour la 18e fois, quels sont les moyens de la France, voire de l'Europe, de peser sur la situation? En a-t-elle la volonté politique? On ne voit rien se dessiner, donc oui, ces gens-là sont dans le commentaire en essayant de nous faire croire qu'ils agissent. Et le pire, c'est qu'ils continuent de le faire, alors que ça fait belle lurette que leur parole n'a plus d'impact sur nous. Donc il est très angoissant dans une situation réellement dangereuse de voir des gens à ce point-là hors sol et qui ne savent pas où est leur place. Aujourd'hui, si la situation est dangereuse, elle l'est depuis le 7 octobre. Ce qui a fait éclater le monde. Ah ouais, c'est depuis le 7 octobre. Avant, en fait, le monde, il allait bien. Tout allait bien. On mangeait à sa faim. On pouvait aller au cinéma pour 4-5 euros. On pouvait faire des courses dans n'importe quel magasin pour 30 euros, avoir un caddie rempli. Tu pouvais faire un plein de gazole, plein d'essence à 20 balles. Il n'y avait aucune guerre sur Terre. Tout allait bien. Et le 7 octobre est arrivé. Dangereuse, elle l'est depuis le 7 octobre. Ce qui a fait éclater le monde libre, c'est le retour des pogroms et du crime contre l'humanité sur son sol qui a détruit quelque part tout l'élan que la Deuxième Guerre mondiale avait créé et toute la vision qu'on avait d'un monde libre et démocratique. Stop. Waouh. Elle fait des liens dans tous les sens. Vous voyez, quand j'avais dit qu'elle ressemblait à la sorcière de Blanche-Neige, je savais pas qu'elle écrivait aussi les histoires qui ressemblent à celles de Blanche-Neige, mais en plus tirées par les cheveux, quoi. Et le fait aujourd'hui de ne pas se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas seulement Israël que l'on trahit, c'est la démocratie, c'est l'Europe et c'est nous-mêmes, et que cet homme ne soit pas capable de s'en rendre compte. C'est pas que Israël que tu trahis si tu vas pas te battre aux côtés d'Israël pour te débarrasser de l'Iran. Tu trahis aussi l'Europe. Elle n'a pas dit l'humanité, je crois. Et c'est nous-mêmes, et que cet homme... Ah oui, donc c'est nous-mêmes, c'est l'humanité. ...ne soit pas capable de s'en rendre compte depuis le temps qu'il est justement dans le commentaire, devient de plus en plus... Franchement, ça devient angoissant. Ah oui, si, elle parle de Macron. Alors moi, je suis pas fan de Macron, mais... Tu as forcément bu quelque chose, rassure-moi, dis-moi que tu as bu. En fait, Céline Pinard, vous savez à qui elle me fait penser? À elle, Elisabeth Lévy. Elles doivent picoler, je sais pas combien elles ont de grammes dans le sang, ou alors elles sont tombées dedans quand elles étaient petites. Écoutez ce qu'elle avait dit en 2023 concernant les enfants de Gaza. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Franck Tapiro, le professionnel du bois de Boulogne, celui qui fait des galipettes avec sa femme en recherchant des femmes ou des hommes de joie, a créé DDF, Diaspora Defense Forces, donc qui défend les juifs issus de la diaspora. Il avait dit une armée numérique sera créée pour défendre Israël, etc. Lors de ce gala, on a Céline Pinard. Et regardez, elle a reçu un prix, le prix des justes. Ils ont été 7 à recevoir ce prix. Pour moi, c'était le prix de l'injuste. Je veux te dire merci du fond du cœur. Merci pour ton amour indéfectible pour le peuple et la terre d'Israël. Si vous arrêtez là, vous comprenez pourquoi ce dérapage ici, Ce qui est intéressant, c'est de voir qui lui a donné le prix. Merci de croire en notre mission et de toujours soutenir les actions du KKL, le Karen Kayemet Israël. Le KKL, c'est le Fonds national juif qui a été créé au 5e congrès sioniste réuni en décembre 1901 à Bâle sur la proposition du professeur allemand Hermann Shapira.